des recherches qui ont été effectuées par les élèves, ceux qui viennent de vous présenter. Nous travaillons ensemble sur l'enseignement de l'exploration littérature et société. Madame Favre, professeure de français, et Madame Pité, professeure d'histoire-géographie. Nous avons le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour deux raisons. La première est une commémoration. Le travail de recherche réalisé sur ces soldats se termine en effet par un moment d'hommage aux hommes morts au combat, dont les noms sont derrière nous. La seconde raison est l'inauguration de cette borne numérique interactive qui nous a paru être une bonne solution pour garder la mémoire de ces soldats et une solution en tout cas adaptée à notre époque. Le projet a été mené par plusieurs classes successives de seconde. L'idée de passage du relais nous a paru importante, car l'histoire se transmet ainsi, afin que chacun la fasse sienne. Bonjour mesdames, messieurs. Durant 5 ans, chaque année, une nouvelle classe de seconde de l'option littérature et société a fait des recherches pour découvrir qui étaient ces soldats. Cette centaine de noms et prénoms inscrits sur le monument aux morts du lycée. Dans un premier temps, les élèves ont collecté toutes les informations liées aux noms inscrits sur le monument aux morts. Pour cela, ils ont effectué plusieurs visites aux archives départementales de l'Ariège, où ils ont pu consulter les registres de naissance, les fiches matricules des soldats et même quelques archives privées. Ils ont également envoyé des courriers aux maires et aux services des archives concernés, car les documents recherchés n'étaient pas consultables à jour. Quelques élèves ont également pu visiter les combles du lycée, où ils ont trouvé les noms de certains soldats inscrits à la craie sur les poutres au-dessus de l'internat. Dans un deuxième temps, nous avons récupéré les informations trouvées sur les soldats afin de les analyser et de les faire parler. Puis, nous avons effectué des synthèses d'après le tableau récapitulatif des recherches effectuées par les élèves des années précédentes. Nous avons également continué le long travail sur la réalité augmentée. En effet, durant plusieurs mois, nous avons enregistré nos propres voix pour donner la parole aux soldats et illustrer leur vie. La borne interactive vous proposera de les écouter. Cette journée est l'aboutissement de tant d'années de travail et nous sommes fiers de vous recevoir aujourd'hui pour vous le présenter. Nous vous remercions de votre attention. Après 5 ans de travail, les classes de littérature et société finalisent enfin leur projet en créant une borne interactive. Leurs recherches ont été mises en commun et ont permis aux classes lycéennes, informatique et création numérique de première de créer un programme informatique pour la borne. Cette borne permettra au public de découvrir tous ces élèves, anciens élèves plutôt, fonctionnaires et agents du lycée devenus soldats et morts à la guerre de 14-18. La borne interactive est le fruit du travail de nombreux élèves et de plusieurs professeurs. Monsieur Rotoré, professeur d'ICN, Madame Favre et Madame Pité vont maintenant passer à l'inauguration de la borne. Bonjour à tous. Effectivement, ça a été bien indiqué par les ministres. Nous avons récupéré les travaux de Madame Favre et Pité sur 4 années et nous avons eu la mission très difficile de numériser tout ça. C'est-à-dire que c'est la mémoire vive de l'ordinateur qui va faire vivre la mémoire des soldats. Voilà. Et je vous remercie encore une fois les élèves parce qu'il faut bien vous mettre à leur place. Ça nous a contraint aussi à travailler sur cette thématique, une grosse partie de l'année, et pour eux ça a été aussi par des sacrifices pour ne pas travailler sur d'autres activités. Voilà. Merci.
Actuellement, nos camarades accrochent un cadre indiquant l'objet de l'œuvre. Maintenant, mesdames et messieurs, nous vous proposons d'écouter une chanson de Calogero, Le Soldat. Où la nuit passe au milieu des tranchées, c'est cher Augustine, des grilles s'entament. Le froid piqué me glace, et j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi, mais je suis chasse des garçons par milliers, si loin de leur maison, et la fleur au canon. Les autres que l'on tue sont les mêmes que moi, et je ne pleure pas, car je suis un soldat de la vie. Revois tes yeux clairs, je sais imaginer. De toi, mais je suis un soldat de la vie. Les élèves vont procéder à une lecture de lettres, 5 auteurs touchant pour 6 lettres émouvantes concernant le soldat Gaston Baby. Je vous propose de débuter la lecture avec une lettre d'Émile Vérode, camarade de Gaston Baby, qui écrit à sa marraine. En Grèce, le 1er janvier 1916, 15 km nord-nord-est de Salonique. Chère marraine, vous serez excusé le long retard de ma réponse à votre aimable lettre. Pris 8 heures par jour pour faire des tranchées, je n'avais pu encore trouver le temps de vous répondre. Ma négligence ne saurait donc être mise en cause. C'est aujourd'hui le nouvel an en France. Tout doit être en fête. Un peu de J'ai reçu ces jours derniers les lettres d'Yvonne m'annonçant la maladie et sa guérison, puisqu'un mieux semble s'être déclaré. Je suppose qu'elle a eu des rhumatismes, bien que vous ne m'avez jamais mentionné la nature de la maladie, ou si vous l'avez fait, la lettre a dû être sur le courrier Bien coulé. cher petit Gaston, Petite sœurette, Yvonne t'a écrit hier. Je viens aussi te dire que nous pensons beaucoup à toi. Petit tout, tu as dû être du 17 septembre, où Français et Russes êtes entrés à Florina. Bon courage petit Gaston, notre pensée te suit, pas à pas, et te portera. Il est 10h moins le quart. Tout le monde est couché en ce moment. Et l'on n'entend que le tic-tac du réveil et les grignotements d'un verre qui ronge quelques boiseries. Et avant de me coucher, je viens te dire bonsoir, mon petit frérot, et t'embrasser bien tendrement pour nous 8. Commençons maintenant avec une lettre de Gaston N. N parce que nous n'avons pas retrouvé son nom, destinée à Gaston Baby, son ami. Cette dernière lettre, la plus récente de toutes, témoigne du ressenti d'un soldat face à l'horreur de la guerre. Mon cher Gaston, je sous-signé t'envoie le bonjour de la forêt. Autour de moi, l'herbe, 4 macabées devant, le nez contre terre et derrière un arbre.
Il y a déjà 12 balles dans le tronc. Vivement la remède. Perte sérieuse. Heureusement que j'ai la peau dure. Mais je commence à avoir la trouille et à sentir la mort venir. Gaston. Merci de votre attention pour la lecture des lettres. Maintenant, tout autour de vous, il y a plusieurs panneaux qui ont été représentant les recherches effectuées par les élèves de littérature et société. Émilie vous parlera de quelques-unes de ces réalisations après, et vous pourrez les voir dans quelques instants. Mais tout d'abord, mes camarades vont vous présenter en particulier les 3 soldats que nous mettons à l'honneur aujourd'hui. Jean Mastrier est un jeune homme originaire de l'Hospitalet, où il est né le 15 mai 1882. En 1903, Jean part effectuer son service militaire. En août 1914, la guerre éclate. Jean est incorporé le 11 août 1914 dans le 59e régiment d'infanterie. En février 1915, Jean est nommé sergent. Le 25 septembre 1915, il est touché à la tête lors d'un combat à Roquencourt. La citation au journal officiel du 23 mars 1920 évoque cependant « Sous-officier très courageux, a brillamment entraîné sa section à l'assaut des positions ennemies. Mortellement blessé à l'attaque du 17 avril 1917 à Montrovilliers, en Champagne. Il y a donc aujourd'hui 102 ans et un jour que Jean a été tué. Il a reçu à titre posthume la Croix de guerre. René Piquemal est né le 21 février 1893 à Bethmal, dans le Couserans en Ariège. Les parents de René, Jean Piquemal et Marie Pic, étaient tous les deux instituteurs. Ils faisaient partie du 83e régiment d'infanterie. Il est mort le 17 avril 1917 à Neuroy, dans la Marne. Il y a aujourd'hui 102 ans et 2 jours. Le journal officiel de la République française a cité le parcours de René. Excellent sous-officier, dans un élan superbe, a conduit sa section à l'assaut jusqu'à son objectif indiqué. Le 17 avril 1917 a été mortellement blessé en repoussant une contre-attaque ennemie. En 1923, il reçut à titre posthume la Croix de guerre avec étoile de vermeil. Gaston Règle est né le 29 août 1885. À l'âge de 18 ans, il s'est engagé volontairement dans l'armée. Il a été tué à l'ennemi, à l'âge de 31 ans, le 16 avril 1917, à Juvincourt, dans l'Aisne. Il y a de cela 102 ans et 2 jours. Il a été fait chevalier de la Légion d'honneur et a reçu la Croix de guerre. Il a également été cité dans le journal officiel. Voici l'article. Modèle de bravoure et de devoir. À l'attaque du 16 avril 1917, a entraîné vigoureusement sa compagnie à l'assaut. A été tué à la tête de ses hommes au moment où il venait de prendre pied dans la 2e position allemande. Pour en finir avec la présentation des panneaux, voyons un fait un peu plus anecdotique avec les combles de notre lycée. Les combles de notre lycée sont marqués du passage de ces soldats. On peut en effet y voir des noms inscrits à la craie sur les poutres. Le plus récurrent est celui de Villemur, accompagné de celui du malheureux Braqueuet, qui lui est inscrit sur le monument aux morts. L'aspect tragique de cette anecdote est qu'en inscrivant leur nom sur les poutres, ils ne se doutaient pas que quelques années plus tard, ils demeureraient gravés dans le marbre. Un autre soldat est lui aussi resté gravé dans le marbre dans l'histoire, le lieutenant Paul Delpech, en donnant son nom à la rue dans laquelle il est né, à la rue de notre lycée. Paul Delpech a étudié à l'école polytechnique avant d'intégrer le 23e régiment d'artillerie, où il sera 2 fois cité à l'ordre de l'armée, avant de mourir la veille de Noël, le 24 décembre 1914. Là, vous pouvez voir une lettre de son père Auguste Delpech, sénateur, qui écrit à son fils pour prendre de ses nouvelles le jour de sa mort. Qui me glace, j'ai peur de tomber. Je ne pense qu'à toi,
Monsieur Bélair, le maire de Foix, nous avons discuté, souhaité dire quelques mots après avoir assisté à ce très beau moment. Merci, monsieur le proviseur. Le maire, c'est pas très important, mais ce qui est important, c'est ce qui est représenté, c'est-à-dire l'ensemble des Fuxéens, l'ensemble des habitants de cette ville, c'est en leur nom que je veux vous passer quelques messages, tellement le lycée de Foix est enraciné dans la vie de cette ville et au-delà de son territoire, avec les villages qui sont autour. Donc, merci à vous, monsieur le proviseur. Ce bel après-midi que nous avons passé, je ne regrette pas d'être arrivé à l'heure et j'en repartirai à la fin avec beaucoup d'émotion. Quand je dis merci, monsieur le proviseur, c'est à travers vous, tous ceux qui travaillent avec vous, vos personnels, enseignants et les autres, et les élèves qui sont sous votre responsabilité. C'est l'occasion de vous dire que la présence de ce lycée Gabriel Fauré est quelque chose d'important, d'essentiel pour nous, comme l'est la présence à tous les niveaux, depuis la maternelle jusqu'à l'université, de l'éducation nationale généralement sur ce territoire. Bravo également à ce que vous avez réalisé, mais ça, c'est une banalité. On est quand même, quand on arrive de l'extérieur, impressionné par le volume du travail que vous avez effectué et la qualité de ce travail. Mais j'y reviendrai en conclusion. Quand on fait le tour, dans un premier temps, on peut avoir l'impression de se retourner avec beaucoup de respect, beaucoup de recueillement sur le passé. Et puis, très très rapidement, comme le symbole de ces ballons qui se sont élevés au-dessus de la cour du lycée Gabriel Fauré, on se rend compte que les regards ne sont pas tournés vers le passé, mais en voyant cette exposition, sont résolument tournés vers l'avenir. Ils sont tournés vers l'avenir parce que ce que vous nous avez dit, au bout d'un moment de réflexion, on le transpose à aujourd'hui. Et on se dit que ces soldats qui sont partis, qui écrivent à leurs sœurs, qui écrivent à leurs compagnes, qui écrivent à leur papa ou à leur maman et qui reçoivent des lettres, ça peut être nous aujourd'hui, vous, votre sœur, votre compagne, votre maman, votre grand-mère, vos amis. Et quand on se replace dans cette position, quand on se met en perspective la réalité d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut raisonnablement se dire que ça n'arrivera jamais? Non. Ceci pour vous dire, ceci pour nous dire collectivement, la vigilance qui nous incombe à tous, aux uns et aux autres, toutes générations confondues, prenant appui sur ce que vous nous dites là, sur ces témoignages, pour être méfiants par rapport à l'avenir. Et l'avenir, c'est aujourd'hui les gens de ma génération, un petit peu avant, un petit peu après, mais nous prenons tous un an tous les ans, vous le verrez. Mais demain, c'est vous. Et c'est entre vos mains que la paix sur ce monde sera. C'est à vous d'en prendre l'entière responsabilité, ne l'oubliez jamais. Et pour terminer, je nous invite tous, collectivement, à être prêts à continuer à fonctionner avec force et vigueur sur le chantier de la fraternité universelle. Je vous remercie. En conclusion aujourd'hui d'un projet né en 2013-2014, mené par deux enseignantes passionnées et déterminées. J'ai hésité à marquer tenace, mesdames également, parce que je crois que s'il n'y avait pas de ténacité, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Dans le cadre national du projet de la mission centenaire sur la guerre 14-18, Madame Pité et Fabre, grâce à leur constante implication, pendant presque 6 années, puisque l'idée germe en 2013-2014, le projet commence en 2014-2015, et grâce à leur constance durant ces 6 années, ont entraîné avec elles de nombreux élèves dans et hors le cadre de leur enseignement. Elles nous en ont parlé tout à l'heure. Si les élèves n'avaient pas continué à s'impliquer en dehors des heures qu'elles avaient avec eux, et elles-mêmes également, si elles n'avaient pas continué à s'impliquer au-delà de leurs heures d'enseignement, on n'en serait pas là. Je les en remercie et qui ont concerné des élèves de la seconde à la terminale. Je tiens à souligner là la qualité du projet pédagogique, mais surtout sa durée,
Il est assez exceptionnel de voir des projets pédagogiques qui débutent avec certaines cohortes et générations d'élèves et qui finissent avec d'autres. Là, nous avons aujourd'hui des élèves présents qui ont connu ce projet-là en seconde et qui ont continué à s'y impliquer. Il y a également parmi nous, je crois, des élèves qui ont participé au début de ce projet, puis qui depuis ont eu le bac et sont vogués vers leurs études supérieures et qui sont revenus aujourd'hui. Et il est rare de trouver des projets sur une si longue durée, durée qui, à mon sens, a favorisé la création d'un lien, pas simplement une transmission du travail, un lien sur une thématique, mais instaurer un continuum entre les élèves et tout ce travail fourni. Ces élèves et leurs enseignantes ont également entraîné avec eux d'autres collègues et d'autres partenaires au fil des 6 années. On a parlé de Madame Garcia, notre professeur documentaliste. On pourrait aussi parler de Monsieur Rétoré, que nous avons vu tout à l'heure avec les élèves d'ISN, de Vivant d'Euro, de Monsieur Lapeyre qui filme aujourd'hui avec nos élèves de CAV, et également des familles ariégeoises qui sont présentes aujourd'hui, qui ont fourni des correspondances personnelles, familiales, des lettres de soldats, et je les en remercie bien sûr. 100 ans après sa naissance, ce monument bénéficie de nouveaux souffles au service du devoir de mémoire, avec la mise en place du board interactive, et rajoutant une nouvelle corde à l'arc de ce projet mené grâce aux nouvelles technologies. Il faut dire également, si vous ne le saviez pas, que cette dernière étape au départ n'était pas prévue. Cette partie nouvelle technologie a été adjointe par la suite, puisqu'au départ, quand les enseignantes ont construit ce projet, elles partaient sur 2 ans, 3 ans, elles ne partaient pas sur 5 ans ou 6 ans. Et petit à petit, se sont rajoutées des choses. Aussi, il faut le reconnaître, parce que quand elles rencontrent des élèves motivés, ben, elles ne peuvent pas, ou elles ne savent pas dire non en tout cas. Il est très difficile de leur dire non, mais on peut les en remercier d'être aussi à l'écoute des projets et des demandes des élèves. Ont également aidé, facilité ou accompagné ce projet, on en a parlé tout à l'heure, mais les archives départementales, les équipes d'agents du lycée, les équipes de direction, Dominique Lebris a été remercié tout à l'heure, mais c'est très sincèrement également que je le remercie pour nous avoir aidé à agencer le financement de cette journée qui se conclut ainsi. Se retrouve cet après-midi autour de ce monument, de son histoire, se retrouver, c'est penser à ces 114 ariégeois inscrits sur le monument, ces 114 ariégeois faisant partie, il faut le rappeler, des 1 400 000 soldats français morts au combat, avec 300 000 civils également français qui sont morts durant le conflit. Ces anciens élèves qui sont gravés dans le marbre du monument, ces anciens agents, ces anciens fonctionnaires, je crois, auraient apprécié les propos d'Henri Barbus de 1916. Ce ne sont pas des soldats, ce sont des hommes, ce ne sont pas des aventuriers, des guerriers, faits pour la boucherie humaine, ce sont des laboureurs et des ouvriers. On pourrait également ici rajouter étudiants, puisque dans les recherches qu'ont effectuées les élèves, on voit que beaucoup d'entre eux étaient étudiants en droit ou dans d'autres universités. Donc ce sont des laboureurs et des ouvriers qu'on reconnaît dans leurs uniformes, ce sont des civils déracinés. Et je crois que leurs racines familiales à ces 119, ben, c'est sûr, elles étaient en Ariège. Cette mémoire de la guerre est vivante en France pour que l'on se souvienne, pour la connaître, mais aussi, et surtout dans le cadre éducatif dans lequel nous nous trouvons, pour penser notre temps et agir sur lui, comme l'a dit également M. le maire tout à l'heure. Je vous remercie.